bonne journée ne commence jamais sans un matcha latte. Ça c'est le matcha que j'utilise, c'est le matcha de Matcha & Co, c'est un grade cérémonie. Il est incroyable, regardez-moi cette couleur. La technique pour qu'il mousse trop bien, c'est de incliner un petit peu le verre et de mettre le fouet électrique, mais pas trop profond, vraiment le mettre en surface. Voilà mon beau matcha. Et je me suis fait aussi un petit avocado toast. Ça y est, je me suis habillée et j'ai mis ce jean que je trouve incroyable, que j'ai chopé sur l'application Shoes et il est trop bien, franchement j'adore la coupe. C'est une marque française, écolo, donc avec très réduit en eau. Je sais pas s'il est encore dispo sur l'appli à l'heure où la vidéo sera publiée. D'ailleurs aujourd'hui on est le 8 mars, journée mondiale pour les droits de la femme. C'est hyper important et en tout cas j'espère y contribuer en accompagnant des femmes justement à gagner leur liberté, à devenir indépendantes. Moi je le fais par le business, mais il y a plein de manières de le faire, donc c'est super important. Et je me battrai toujours pour cette cause-là, parce que évidemment je suis ultra concernée, donc voilà. Bon, et là du coup, je vais filer faire de la création de contenu, je vais tourner des reels. Les gars, je débarque sur YouTube. Ah, je vous arrête tout de suite, il n'y aura pas de jour prédéfini, de nombre de vidéos par semaine et tout. Pour l'instant, j'ai vraiment envie que ce soit juste un format en mode coulisses et où je kiffe en fait. J'ai envie de partager des choses que je kiffe. Donc il y aura du business évidemment et des coulisses finalement de ma vie de femme entrepreneur. Plus tard, il y aura évidemment les épisodes de podcast parce que je vais lancer un podcast, les amis. Genre là c'est une meuf qui fait du marketing qui vous dit qu'elle va pas mettre en place de big stratégie, en tout cas pour ces vlogs là. Donc voilà, des fois faut aussi savoir créer du contenu qui nous fait kiffer et chill. Voilà, pour l'instant en tout cas c'est ça, on verra par la suite. Mais ça y est, I'm on YouTube. Bon, là je suis posée, j'ai décidé de me mettre sur la vente autrement. Donc je taffe à fond dessus parce que c'est une formation que j'ai lancée en octobre ou en novembre 2023. Sous format vraiment masterclass, 1h30 condensée où j'apprends à vendre mieux, à vendre plus grâce à la fois à la création de contenu, à la fois à la posture de vente. Et c'est pour voilà, tous les entrepreneurs en fait qui aujourd'hui ont le sentiment de devoir forcer pour vendre et du coup ça leur va pas. Et toutes les personnes qui aussi créent du contenu, sont présents sur les réseaux, mais en fait où le contenu ne produit rien, c'est-à-dire que c'est du contenu qui est presque transparent pour leur cible. Et aujourd'hui j'ai envie vraiment de la passer au niveau au-dessus, d'en faire la référence de la formation sur la vente, sincèrement. Je pense qu'elle est accessible à tous les entrepreneurs qui veulent se mettre sur les réseaux, en tout cas qui veulent créer du contenu et impacter tout en vendant avec fluidité, en respectant leurs propres valeurs. Je crois que c'est hyper important. Donc voilà, donc du coup c'est vraiment, je suis en train de refaire tout le contenu pour vraiment le level up, un truc de ouf. Donc typiquement je vais rajouter plein de trucs à l'intérieur qui vont en fait faire un ensemble pour une formation qui claque et surtout qui est actionnable en fait avec des vrais outils. Donc voilà, là actuellement il y a la masterclass et du coup tout ce qu'il y a à l'intérieur et ça c'est tout ce que je vais rajouter. Donc il y a tout ce qui concerne le fait de mener un appel de vente sans stress, fructueux, etc. Un espace aussi sur les objections, comment répondre aux objections. Donc c'est genre quand on dit c'est trop cher, j'ai pas le temps, je suis pas sûre que ça corresponde, etc. Donc c'est comment appréhender les objections, comment les préparer, comment y répondre. Et ça c'est le top les gars. Et enfin il y a tout un aspect sur comprendre la psychologie d'achat, les biais cognitifs, qui nous aide à prendre des décisions d'achat, etc. Et du coup, comment s'en servir. Donc là, ça, c'est pépitas. Ça, vraiment,
c'est Pépitas parce que personne n'en parle jamais. Et pourtant, c'est les fondements de la vente. Et c'est des vrais leviers. Donc ça va être ouf. Et enfin, un cas pratique sur le copywriting. Donc en gros, je vais transformer 3 contenus. Enfin, je pense que je vais en faire 3, mais ce sera peut-être un peu plus, je vais voir. 3 contenus qui sont existants, qui sont pas moi, c'est pas moi qui les ai créés. Des contenus que j'ai vu passer dans mes boîtes mail, sur Instagram, sur LinkedIn, ce genre de trucs. Et je vais les transformer en contenus impactants qui génèrent des ventes. Parce que c'est des contenus qui m'ont interpellée, mais ils m'ont pas interpellée parce qu'ils étaient bons et efficaces. Au contraire, ils m'ont interpellée parce qu'ils étaient inefficaces et que je trouve qu'on peut sincèrement les améliorer. Et du coup, c'est ce que je vais faire en fait directement dans la vente autrement. Je vais les décrypter pour vraiment montrer, ok, ça c'est le contenu initial, voici ce qui va pas, voici pourquoi ça va pas, et voici comment on le transforme en un contenu qui claque. Donc là, j'ai déjà analysé un mail, une newsletter, enfin c'est un mail marketing donc qui servait à vendre. Mais qui était pas du tout bien tourné. Donc là, j'en ai fait une pépite, mais vraiment, c'est une dinguerie. Donc je vais me mettre à faire ça pour les autres contenus, sachant que j'aimerais qu'il y ait un mail, donc ça c'est fait. J'aimerais qu'il y ait un post Instagram, donc certainement un carousel. Certainement un contenu LinkedIn si j'arrive à en trouver un. Et peut-être que je vais rajouter une story parce que je vois beaucoup de stories Instagram qui sont vraiment pas engageantes, qui donnent vraiment pas envie et du coup où en fait on génère pas de vente. C'est bon, j'ai trouvé le post Instagram que je voulais analyser. Non mais le chat. Elle m'épuise. Petite galette de riz, petite pause. Je crois que je vais aller me faire un thé aussi. Et je vais m'y remettre direct du coup sur ce post Instagram. J'ai déjà commencé à l'analyser un peu, notamment sur le titre. Donc on est sur un carrousel. Et ici c'est une coach Instagram a priori je pense. Qui a fait un post pour mettre en avant son coaching pour les commerçants dans l'alimentaire. Et du coup, je viens le décortiquer, le décrypter et montrer comment est-ce qu'on peut le transformer parce que clairement là, il n'est pas vendeur. Donc là, je commence à noter en fait ce qui va pas et puis après, slide par slide. Et après, je noterai ma version transformée. Des fois, on me dit, Justine, je sais pas comment tu fais pour te filmer, pour t'exposer comme ça sur les réseaux, pour parler, faire des faces caméra et tout. Genre, il y en a qui sont intrigués. Et puis, il y en a qui sont presque admiratifs parce qu'ils aimeraient pouvoir le faire. En général, si on a peur de se filmer, de parler comme ça, c'est qu'en fait, on a peur du regard des autres. En vrai, je le comprends parce que moi aussi, je suis passée un peu par là. Je pourrais pas dire qu'aujourd'hui, on est absolument rien à foutre de ce que les gens pensent. Mais je pense qu'il faut arriver à s'en détacher parce que si on s'en détache pas, en fait, on fait plus rien. Et si vous avez vraiment envie de vous expandre, d'oser, de faire des trucs qui vous font kiffer, je pense qu'il faut commencer par le faire. Il y a une première fois à tout, toutes les premières fois on fait peur. La première fois qu'on a publié un post Instagram, c'était la grosse crise, on avait peur. La première fois qu'on a fait de la danse, on avait peur d'être ridicule, on n'était pas complètement nous-mêmes dans nos mouvements, etc. Donc je pense que il faut à un moment accepter qu'il y a une première fois, accepter que ce ne sera pas parfait et accepter qu'il y a des gens peut-être, oui, qui vont nous juger publiquement, je sais pas, mais en tout cas qui vont peut-être émettre un jugement à notre égard et en même temps on peut pas trop leur en vouloir. Je pense qu'on le fait tous aussi, mais tu vois typiquement le fait de se filmer dans la rue, dans un café, dans un lieu public où il y a des gens qui nous voient, je sais que ça angoisse beaucoup de personnes. Parce que quand on est chez nous, on est safe, il n'y a personne qui peut nous regarder, personne qui peut nous juger. Donc on se sent libre d'être nous-mêmes et de faire ce qu'on a envie. Et en public, non. Donc c'est quand même fou à quel point le regard des autres, ça nous impacte. Quitte à commencer à se montrer sans forcément parler. Peut-être quand il n'y a personne, dans un lieu public où il n'y a personne. Puis après quand il y a quelqu'un, étape par étape, plus on va le faire, plus on va s'y habituer, moins on sera mal à l'aise et surtout moins on se souciera
des gens qui sont autour, qui peuvent nous regarder, qui peuvent nous juger, etc. Et surtout, il faut réussir à se dire que peu importe ce que vous allez faire, que vous allez vous montrer ou pas vous montrer, de toute façon, les gens porteront un jugement sur nous. Voilà. Mais c'est un jugement qui leur appartient. Ça veut pas dire que c'est la réalité. Bon, et là c'est parti, je vais à la salle de sport. C'est dégueu. J'ai fait 3 km de marche très rapide, à peu près à 5 km/h je crois, ou 6, je sais plus, et en pente à 12%. Et ben franchement, ça me fait suer autant que si j'avais couru. Les vendredis soirs ont bien changé. Avant je sortais, et maintenant tu vas à la salle de sport, tu rentres, il fait nuit. Merveilleux. Je vais rentrer, je vais me préparer à manger. Je réfléchis, je sais pas trop ce que je vais faire. Mais j'ai envie d'un bon petit plat. Et après je vais aller à la douche parce que là ça sent vraiment le facochère. Je vais me faire un petit gommage, petit masque et tout. On va se mettre bien, ce soir on va se mettre bien. Coucou mon bébé. Oui. Un petit câlin à maman. Ok. Je m'attaque à la cuisine. Je vais me faire un wrap et je vais mettre ça. C'est du tempeh, c'est à base de soja. J'achète ça en magasin bio parce que je mange pas de viande. Et c'est incroyable, j'adore ça, c'est trop bon. Je vais me faire, alors c'est pas très équilibré, mais en même temps, après la semaine qui vient de me rouler dessus, je pense que j'ai bien mérité ça. Je vais me faire un croque McDo maison. Et la carotte, elle est pourrie. Je disais que j'allais me faire un croque McDo végétarien, enfin vegan même, avec ça. Je suis végétarienne depuis 5 ans, oh même plus. 6 ans je pense. Je ne peux plus manger de viande pour plein de raisons. Déjà j'aime pas trop le goût en vrai. Même les simili carnés, les trucs genre qui ont trop le goût de la viande, ça m'est déjà arrivé d'acheter ça en supermarché, d'acheter des genre steaks végétaux mais tellement bien limités au goût de la viande que parfois genre j'aime pas. Donc le goût, j'ai jamais trop aimé ça, et surtout pour plein de raisons écologiques déjà, et parce que j'aime trop les animaux. Voilà, j'aime beaucoup trop les animaux. Moi si je m'écoutais chez moi ce serait une ferme, j'adopterais tous les animaux que je croise. Mais quand je dis tous les animaux, c'est tous les animaux, c'est-à-dire que j'adore les chats, j'adore les chiens, mais j'adore aussi les cochons, les vaches, les chèvres, j'adore les chèvres. Donc je ne peux pas les manger, voilà, j'aime les animaux donc je n'arrive pas à les manger, tout simplement. Mon chéri, lui, il mange de la viande. Il en mange pas trop à la maison, j'avoue. Et en vrai, il en ressent pas le besoin, donc il en fait pas non plus. Mais il en mange à l'extérieur, genre il se fait plaisir. S'il a envie de manger à l'extérieur de la viande, il mange de la viande, mais non. Et voilà, et en soi, j'ai rien à dire, c'est son choix, pas le mien. Donc voilà, je cherche pas à imposer mon choix à quelqu'un d'autre. Regarde-moi ce beau croque McDo là. Franchement, je vais même l'appeler le croque Juju, non? Non mais trop mignonne. Il y a ma voisine qui vient de sonner, une petite mémé. Elle a sonné parce qu'elle a un nouveau téléphone, les téléphones à clapet bichette. Et il y a un nouveau message qui arrêtait pas de clignoter et elle savait pas comment le supprimer. Trop mimes. Donc je lui ai fait en 3 secondes chrono. Et elle était trop mignonne, elle m'a dit oh vous êtes trop gentille et tout. Du coup voilà. C'était la bonne action du jour, ça m'a fait rire, c'était mignon.
ma petite skincare. Et maintenant, je vais faire un peu de montage, vidéo, reels et tout. Préparer mes contenus, enfin terminer des contenus que j'avais entamés et presque terminés. Comme ça, je serai tranquille. Et après, je pense que je vais terminer ou attaquer une série. Je ne sais pas. J'aime bien me laisser happer par les nouveautés qu'il y a sur Netflix. On verra.